Et parmi les personnes qui étaient là, il y avait donc Lot, le frère d'Abraham, ou le neveu d'Abraham. Et en prenant Lot, la nouvelle parvient à Abraham que son frère a été emmené prisonnier. Il déclare que dès qu'il eut appris que Lot, son frère, avait été emmené captif, il s'est levé pour aller délivrer son frère. Abraham n'a pas dit ce n'est pas mon affaire. Abraham n'a pas dit ce n'est pas mon problème. Abraham n'a pas dit d'ailleurs ça le regarde, moi et lui on s'était déjà séparés. Lot et Abraham s'étaient séparés parce que leurs bergers s'étaient disputés. Les bergers ne s'entendaient pas. Le troupeau était trop grand. Ils se sont rencontrés, ils se sont dit écoute-moi, on ne va pas rester ensemble pour être en train de se battre. Prends ta route, va là où tu veux. Moi aussi je prendrai ma route, j'irai de mon côté. Et ils se sont séparés. Mais leur séparation ne signifiait pas leur division. Ton amen n'est pas arrivé. Leur séparation ne signifiait pas leur division. Parce que malgré qu'ils étaient séparés, le jour où il a appris que l'autre avait un problème, c'est lui le premier qui s'est levé afin d'aller délivrer son frère. Qui m'a donné le plus grand amen? Le problème de l'église, c'est que les gens pensent que parce qu'on n'est pas ensemble, alors on n'est pas frère. Même si on ne prie pas dans la même église, on est frère. Même si on ne va pas dans les mêmes endroits, on est frère. S'il est chrétien, si tu es homme de Dieu, si je suis homme de Dieu, ça veut dire que nous sommes des frères. Le jour où tu as un problème, tu as besoin de moi. Le jour où j'ai un problème, j'ai besoin de toi. Abraham n'a pas dit on est séparés, ça ne me regarde pas. Mais il s'est levé, il est allé défendre son frère. Il est allé délivrer son propre frère. Parce que Abraham est la correction de l'histoire entre Caïn et Abel. L'histoire d'Abraham et Lot, c'est la correction de l'histoire de Caïn et Abel. Oh my God, oh my God, oh my God. Tu sais, mon message est là, toi tu es là. Du coup, ça va créer un contraste pour ceux qui suivent. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vient demander à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais lorsqu'on vient dire à Abraham que l'autre on l'a emmené en captivité, Abraham n'est pas resté assis. Il s'est levé et il est allé chercher son frère parce que lui il avait compris que c'est lui le gardien de son frère. Le frère qui est à côté de toi ici, c'est ton frère. Tu es son gardien. Ce n'est qu'aujourd'hui où les chrétiens prient dans les mêmes églises, mais le sens de la fraternité a totalement disparu. Le sens de la fraternité a complètement disparu. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu dépose dans ton cœur la fraternité. Que Dieu dépose dans ton cœur le sens de la communion fraternelle. Afin que tu sois capable d'intervenir pour ton frère lorsque ton frère a besoin de toi. Si tu n'as pas la force, comme Abraham, d'aller combattre pour lui, au moins tu peux plier tes genoux et prier pour lui, et prier pour le problème qu'il traverse, et prier pour ce qu'il est en train de vivre, afin que Dieu l'aide et que Dieu le soutienne. Je décrète et déclare au nom de Jésus que la main de Dieu vienne sur toi et t'équipe non pas simplement pour toi, mais qu'elle t'équipe pour tes frères. Je dis que la main de Dieu t'équipe et te fortifie pour tes frères.